Bonne nouvelle, c'est de voir que notre enseignement, il est bien financé, bien au-delà de la moyenne européenne et de l'OCDE. Par ailleurs, on a la bonne nouvelle de voir qu'il y a moins de redoublement, qu'on a toute une série d'éléments positifs et une meilleure maîtrise des compétences de base, mais qu'il reste encore des problématiques de taux d'échec et de performance de notre enseignant. Et donc on doit, dans la masse, essayer d'optimaliser les coûts de fonctionnement par toute une série de bonnes pratiques, de centrales d'achat, etc., pour diminuer les coûts de fonctionnement uniquement dans les pierres ou dans les fournitures, pour pouvoir dès lors prendre ces montants pour les investir dans la lutte contre l'échec scolaire, dans la qualité, dans la remédiation à l'égard des élèves, dans l'accompagnement ou l'encadrement complémentaire des professeurs, pour justement continuer tout ce trend qui commence à être positif et emmener tout notre enseignement vers l'excellence pour chaque enfant. On est vraiment heureux de voir qu'avec tout ce qui a été mis en œuvre, et notamment toute une série de bonnes pratiques, l'opération d'écolage, toutes les politiques mises en œuvre, on a dans tous les niveaux une diminution du taux d'échec, une augmentation et une bien meilleure maîtrise des compétences de manière globale et moins de taux de sortie. Ce qui prouve qu'on doit vraiment continuer et on le fait sans nivellement par le bas puisque par ailleurs on a augmenté les exigences en matière de référentiel, de maîtrise des matières de base, de lecture, d'orthographe, de maths, d'accès aux sciences. Il y a encore tout un grand travail à faire et des grands défis.